Coucou YouTube, ce partage aujourd'hui de ce que ma cliente actuelle dans mon offre Start est en train de vivre. J'ai trop envie de te le partager parce que je suis convaincue que ça va te parler à toi aussi, maman. Donc, mon offre Start, c'est 3 séances en visio, one-to-one, dans lesquelles tu me partages tout ce qui te plombe en ce moment. Ce que tu es en train de vivre, ce qui est difficile, ce qui est plus facile, là où tu aimerais aller, là où tu en es, là où c'est dur. Enfin, tu vois, tout. Tout ce qui, là, t'empêche de trouver la paix, l'alignement, la sérénité, tout ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi, de retrouver cette joie, en fait, d'être maman, parce qu'au départ, eh bien, quand on a le désir d'avoir un enfant, on se projette dans quelque chose de merveilleux et de fabuleux. Certes, ce n'est jamais ce qui se passe dans la réalité parce que il n'y a pas non plus de magie, hein, on est vraiment dans la réalité des choses et accueillir un enfant, c'est loin d'être facile ni instinctif, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, dire ou penser. Donc cet espace, c'est vraiment pour faire le point. Voilà, sur ta relation mère-enfant, sur ton accouchement, sur ta grossesse, sur ton couple, sur ce que tu ressens toi, sur qui tu es toi, sur le fait que tu te sens peut-être perdu toi en ce moment, que t'as perdu confiance, t'as perdu l'estime de toi, tu sais pas comment être une bonne maman, tu sais pas ce que c'est qu'être une bonne maman, tu supportes peut-être plus ton enfant, tu supportes peut-être plus ton conjoint, enfin, la grossesse, plus ensuite le devenir maman, plus ensuite le postpartum, la matrescence, la transparence psychique, le couple amoureux qui devient parental, plus la rencontre avec ton ou tes enfants, c'est loin d'être évident. Donc cet espace-là, pour faire le point, c'est une sorte de gros bilan, mais dans lequel on va entrer. On va aller faire un focus sur ce qui est prioritaire là pour toi, sur ce que j'entends qui ressort le plus, sur ce dont tu as besoin le plus là, pour commencer à te mettre en route vers ton épanouissement personnel, maternel, relationnel et même amoureux avec ton compagnon ou ta conjointe. Première séance, elle dure 1h30 maximum. Et là, vraiment, voilà, c'est là pour poser le cadre, pour t'écouter, accueillir tout ce qui est vivant en toi. Qu'est-ce que t'aimerais, qu'est-ce que t'aimes plus, qu'est-ce que tu veux plus, ce que tu ressens. Tu vois, tout ça dans un cadre bien évidemment bienveillant, empathique, je ne juge pas. Je te rappelle que j'ai été cette maman en difficulté. J'ai traversé une dépression postpartum. Elle a duré 5 ans. Alors certes, il y a de l'évolution, hein. J'ai pas été pendant 5 ans à plat. Il y a eu des steps, il y a eu de la progression. Mais 5 ans à me retrouver, 5 ans à trouver du sens, 5 ans à trouver, comment dire, un maximum de clés pour me soutenir quand les vagues de la vie reviennent encore et encore, parce que la vie elle est cyclique, ça c'est important de se souvenir, et que même si on passe une étape, on comprend quelque chose, on libère, il y a une prise de conscience énorme, on se réaligne. La vie est cyclique, donc en plus des fois elle nous représente une situation à peu près similaire pour pouvoir en fait nous, avec la conscience élargie qu'on a pu amener grâce à l'accompagnement que tu prends avec moi, eh bien toi, seul, en autonomie, tu vas pouvoir te dire ok ça revient, oh tiens ce que je ressens là c'est différent, ou tiens maintenant je sais faire face à ça, tiens je comprends avec voilà une autre façon, une autre vision, enfin tu vois un autre ressenti et tu te sens progresser, grandir, mûrir et c'est tellement... Enfin moi ça m'émeut rien que de t'en parler parce que c'est le processus que je vis encore. Je suis maman depuis plus de 6 ans, mais je vis encore ça, je vis encore ces vagues, ces retours de vagues, ces prises de conscience et puis tout en continuant, tu vois, de m'épanouir, de m'élever vers eh bien, la création en fait d'une vie alignée, mais qui n'est pas forcément la vie que j'avais prévue au départ. L'être humain, on s'enferme dans nos croyances, dans nos conditionnements, dans notre ego, dans notre volonté d'aller toujours plus vite, plus loin, mieux que ci, mieux que ça, pour ne pas avoir honte. Et puis on se fuit. Et puis voilà, on a du mal à s'accepter alors que l'âme, ici sur Terre, elle s'incarne pour vivre la plus belle des choses, c'est l'acceptation de soi. Donc ce travail que tu as à faire en premier lieu, c'est de toi à toi-même. Donc on vient travailler la relation à toi. Mais bien évidemment, on met aussi en perspective la relation à ton enfant. Ton enfant, il a ce grand besoin, tout comme toi, tu as eu ce besoin quand tu étais enfant, mais que tu n'as peut-être pas forcément reçu. Toi, tu vas pouvoir en apporter peut-être un peu plus à ton enfant, mais lui aussi aura ce chemin d'acceptation de soi à faire, de déconditionnement, parce que même si tu es une maman peut-être plus éveillée,
que la maman peut-être que tu as eue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces outils, il n'y avait pas toutes ces prises de conscience, il n'y avait pas cette vibration, cette fréquence vibratoire de la Terre, eh bien, il y aura toujours du chemin à faire. Mais ça, c'est pas grave, parce que ce chemin, heureusement qu'il y a du chemin à faire, sinon on s'ennuierait, mais on peut le faire avec beaucoup plus de conscience, d'éveil, de légèreté, de lâcher prise, de joie, et de se dire, ok, qu'est-ce qui est fait pour moi? Qu'est-ce que cet événement-là vient dire de moi? Et surtout, dans quelle mesure il me ramène à l'acceptation de soi? Qu'est-ce qui vient me montrer? Quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi je vis encore ça? Ou en tout cas, tu peux vivre les situations similaires, mais ne plus ressentir la même chose. Si tu vois qu'à chaque fois tu ressens la même chose, ah, c'est dur. Ou si tu vois que ton enfant vit quelque chose et que toi tu ressens cette même chose-là, cette même émotion et que tu te sens toujours coincé dedans, ok, quel est le message? Comment aider mon enfant déjà à se libérer de ça, à transmuter, à en faire sa propre expérience et à s'aligner à qui il est profondément à travers les événements de la vie, et comment moi, en tant qu'accompagnante de mon enfant, accompagnante de l'âme de mon ou de mes enfants et accompagnante de ma propre âme, je m'aligne, j'utilise telle clé, telle connaissance, tel savoir sur moi. Déjà, sur qui je suis, moi, et puis ensuite les lois universelles, ce que j'appelle la spiritualité, qui pour moi n'a rien à voir avec la religion, n'a rien d'un truc perché, c'est simplement la spiritualité, c'est l'écoute du vivant. Qu'est-ce qui se passe en moi? Mais qu'est-ce qui se passe aussi à l'extérieur de moi? La nature, les cycles lunaires, les saisons, tu vois? Voilà. Donc, cette ouverture de conscience, bien évidemment, c'est un des objectifs, si ce n'est le principal, de mes accompagnements. Mais dans ces 3 séances, on est bien d'accord qu'on ne peut pas tout faire. Mais déjà, c'est un sacré boost, c'est un sacré start, quoi. C'est vraiment le top départ. Moi, je te donne cette impulsion de devenir curieuse de toi, de qui tu es, de ce que tu es en train de vivre, de ce que ton enfant te fait vivre, de ce que vit ton enfant, de qui est ton enfant, qui tu es pour lui, qui tu es en train de devenir. Enfin, d'aller vraiment prendre le temps d'écouter, d'accueillir ce processus interne, psychique, psychologique, émotionnel, relationnel qui se passe. Donc, tu sois en postpartum ou pas, tes enfants peuvent être plus grands, mais tu peux très bien être encore en train de tourner dans le vide. Tant qu'on n'a pas les clés, et puis des fois, tu vois, justement, cette maman-là que j'accompagne avec joie en ce moment, donc dans cette formule START, elle a déjà vu des psys. Elle a déjà vu des kinésios, enfin une kinésiologue, elle a fait tout un tas de choses. Mais il lui manque toujours des clés. Il lui manque le sens, il lui manque la joie, il lui manque, comment dire, cette porte, cette voie à elle pour s'engager dans sa maternité, dans la relation à son enfant, avec qui elle est, elle, et qui est son enfant. Tu vois, donc des fois c'est super et c'est bien parce que c'est une maman qui est en chemin, c'est une maman de la nouvelle terre, c'est une maman qui a envie de faire changer les choses, c'est une maman qui est éveillée, qui est ouverte justement à la spiritualité, qui est à l'écoute de soi, mais qui a du mal à s'entendre. Mais c'est normal quand on a la tête dans le guidon, quand en plus on dort pas, quand on est avec son enfant toute la journée, quand on se reconnaît plus, quand on déménage, quand le chéri il est pas là, etc. Et c'est son cas, c'est juste impossible de prendre du recul. Donc moi, je suis là pour ça, pour t'aider à prendre du recul. Et avec cette maman, c'est trop beau ce qu'on vit. Je dis on parce que moi, mon petit cœur, il continue de battre. Hein. Quand je suis avec toi en accompagnement, je suis pas là dans un costume complètement coupé de mes émotions, complètement coupé de mon cœur, complètement coupé de toi. Non, il y a un lien qui subtil, énergétique, d'âme à âme qui se crée entre nous. Et c'est merveilleux. Et donc, je disais, oui, c'est beau ce qu'on vit, mais parce qu'en fait, quand je vous vois prendre conscience de choses, quand tu vois cette maman, par exemple, il y avait 3 choses au départ, là, dans la première séance bilan, donc d'1 h 30, puis après les 2 autres séances, c'est 1 heure. Ce qu'il en est ressorti, c'est le besoin de liberté, le besoin d'apprendre à communiquer en fonction d'elle, hein, mais elle a beaucoup de mal à communiquer, et puis aussi cette notion de pardon. Bien sûr, en 2 séances après, on ne va pas pouvoir tout voir. Donc, on est venu mettre le focus sur ce besoin de liberté. Et puis elle-même, en fait, de son côté, entre la première séance et la deuxième, elle m'a dit qu'elle avait réussi à confier à son conjoint une blessure, quelque chose de très très douloureux, qu'elle n'a jamais dit à personne et qu'elle a réussi et osé exprimer. Donc déjà, c'est juste énorme et c'est magnifique parce que ce blocage de communication, on est venu le voir que c'était quelque chose qui était récurrent. Elle, dans son lien maternel, elle n'a pas vraiment pu exprimer qui elle était,
ce qu'elle voulait. Elle a entendu et reçu beaucoup de choses assez dysfonctionnelles, violentes, qui ne l'ont pas soutenue justement à pouvoir s'affirmer telle qu'elle est dans l'amour de soi, dans l'acceptation de soi, dans la confiance en soi, etc. Communication aussi au niveau de son accouchement, elle a été déclenchée, elle ne le voulait pas, elle n'a pas osé le dire, elle n'a pas su donner les mots et j'entendais une forme de culpabilité aussi derrière vis-à-vis de son enfant. Voilà, qu'elle aurait préféré attendre qu'il puisse naître quand lui l'avait voulu. Et puis cette liberté, on a découvert aussi ce gros besoin de liberté grâce à son design humain. Je lui ai transmis une partie de son design humain et quand elle a découvert qu'elle était du type énergétique projecteur avec énormément de centres blancs, ok, on a compris aussi pourquoi, à quel point elle pouvait se sentir complètement prisonnière en fait de sa vie, de son enfant, de ce qu'elle vit, de son postpartum. Elle aimerait donc beaucoup retourner au travail, trouver donc une méthode de garde pour son enfant. Son conjoint travaille la journée, donc elle est vraiment seule. Puis ils ont déménagé, donc au niveau aussi de la communauté, du soutien, il y a beaucoup, beaucoup de solitude. Mais en plus, en tant que projecteur avec des centres blancs, bah oui, elle a absorbé complètement toutes les énergies environnantes. La dernière séance, on ira voir un petit peu, parce que c'est pas l'objet non plus essentiel de cet accompagnement START, mais le design humain de son enfant. Et déjà, moi, je suis allée le consulter, et donc c'est très rigolo, c'est un projecteur comme sa maman, avec le même profil. Donc déjà là, par rapport à ce qu'elle a pu me confier, la façon dont son enfant est arrivé dans sa vie, là, ce qu'elle est en train de traverser, éprouver, ses doutes, ses peurs, tout ça, ça prend un sens immense à rien qu'à la lecture de leurs deux designs. Parce que bien sûr, il y a plein de liens à faire dans le transgénérationnel, dans le subtil, dans le lien mère-enfant, dans elle, ce qu'elle souhaite, dans son être profond, dans cet enfant aussi qui est venu là sur Terre pas pour rien, auprès d'elle et puis de son papa pas pour rien. Et avec, du coup, voilà, cet accouchement qui a été déclenché finalement a créé un miroir. euh, Comment dire, c'est pas, c'est pas exactement. Nos enfants sont pas des mini-nous. Et cet enfant n'est pas exactement le miroir de sa maman. Mais avec un type énergétique commun et un profil commun, déjà là, on sent qu'il y a quelque chose à venir travailler. Les besoins de l'enfant, eh bien, ce sont par rapport au type énergétique, hein. Ce sont les mêmes que ceux de la maman, pas vécus de la même façon parce qu'il n'y a pas exactement les mêmes centres colorés et blancs. Mais pour combler, pour comprendre, là, cette maman va pouvoir venir mettre de la confiance sur elle, se familiariser aussi parce qu'elle souhaite continuer par des lectures individuelles en design humain, son design humain, celui de son enfant. Donc c'est magnifique, c'est merveilleux, ça lui donne envie parce que pour l'instant c'est un enfant unique et elle a beaucoup de peur, elle a envie de pouvoir prendre soin de cet enfant, de répondre à ses besoins, et en même temps d'écouter les siens, et puis que si ça ressort du côté de son enfant, comment elle va pouvoir accueillir, et puis comment aussi ne pas être dans cette confusion de fusion justement, et de quand même laisser la liberté à l'enfant d'être qui il est profondément sans se perdre soi, tu vois, et donc du coup de venir aussi éclairer toutes les perceptions, les croyances qu'on a. Et puis, cette maman disait, mais donc je m'ennuie et tout ça. Bon, c'est normal, le projecteur, lui, il a besoin d'être reconnu dans son expertise. Ça fait 1 an, et ben oui, qu'elle est maman, qu'elle est en postpartum, qu'elle travaille pas, et qu'elle est toute la journée avec son petit, donc sauf le week-end. Mais je comprends cet ennui encore plus à travers le design humain, tu vois. Déjà que peu importe le type énergétique, on peut s'ennuyer, bien sûr. Il y a des femmes qui reprennent rapidement le travail parce qu'elles préfèrent, ça fait partie de leur équilibre que d'être au travail, de retrouver leurs collègues, de se sentir utile, entre guillemets. Parce que bien évidemment qu'on est utile, on est indispensable en tant que maman pour nos enfants. Mais tu vois, ce truc de cette transition entre notre vie d'avant et notre vie avec notre enfant, etc. Et en tant que projecteur, donc les projecteurs ont besoin, en fait, voilà, d'avoir l'invitation de la personne extérieure pour être reconnus dans leur expertise, leur connaissance, leur savoir. Un bébé de quelques mois ne sollicite pas sa maman, en tout cas pour sa zone d'expertise, même si être maman, c'est une expertise en soi, et même si ça s'apprend bien évidemment, mais l'enfant sait que nous sommes la bonne personne pour lui, en tout cas, il croise les doigts, et c'est ce qu'on appelle le lien d'attachement, parce que sans nous, il ne serait pas en vie.
et il pourrait pas rester en vie si c'est nous la personne référente et qu'on est avec lui, tu vois, et on subvient à ses besoins. Donc voilà, on essaye à la lumière de ça. Déjà, ça permet de dire, ok, est-ce que peut-être dans la relation avec ton enfant, il y aurait quelque chose, un sujet, une thématique, un truc qui t'intéresserait, auquel tu pourrais t'intéresser et venir investir dans ton lien mère-enfant, qui peut-être pourrait venir soutenir le développement de ton enfant, mais toi, venir aussi répondre à ce besoin de connaissance, de savoir. Et du coup, elle m'a dit, bah ouais, c'est vrai que moi, quand il était plus petit, je m'étais intéressée au sommeil de bébé. Et ça m'avait fait du bien, parce que quand ben, déjà il y avait des phases ou des cycles pas évidents, j'avais cette connaissance-là, je me sentais aussi un peu plus compétente, ça c'est important. On doute tellement de nous. Euh, et puis, mon mari, quand il me disait: «Mais est-ce que c'est normal qu'il se passe ça ou ça?» Bah, c'est vrai que du coup, j'étais contente de pouvoir lui répondre, ce que j'avais pu voir, comprendre et ce que j'avais pu expérimenter auprès de bébés. C'est génial, tu vois? Donc ça, c'est un des exemples et une des clés merveilleuses, je trouve, donc on est en train là d'aborder avec ma cliente dans l'accompagnement. Mais tu vois, c'est un accompagnement qui est vraiment spécifique à toi, à tes besoins, à ce que tu es en train de vivre en ce moment, à comment tu vois les choses. Et puis pareil, j'ai entendu aussi ce besoin de dire, bah, on ne veut pas non plus laisser faire de caprices, on ne veut pas le rendre capricieux, on ne veut pas que ce soit un enfant roi, etc. Bon, déjà, à 1 an, il n'y a pas de caprice. Jusqu'à 6 ou 8 ans, il n'y a pas de caprice. Là, ils sont vraiment dans l'apprentissage des émotions, mais à 1 an, même ça, c'est juste j'exprime mes émotions. Il dit, mais je comprends pas parce que voilà, il pleure beaucoup. Là, tout à l'heure, il jetait des trucs par terre, etc. Bah, en fait, comme je lui dis, tu sais, puis elle me dit, bah, j'ai entendu aussi parler du Terrible 2, même si elle n'y est pas encore, mais tu vois, j'ai senti comment dire, la masse informationnelle qui arrive et puis du coup tous ces questionnements en disant est-ce que ce que j'ai lu, vu, entendu, c'est en train d'arriver ou ça va arriver comme ça dans le lien à mon enfant et tout ça. Et là c'est là où un peu le piège apparaît, c'est qu'on met involontairement, hein, on se crée des perceptions, des croyances limitantes, des peurs. On se met en tension et l'enfant le sent aussi. Et je dis pas ça par rapport au fait que l'enfant pouvait jeter des choses par terre, mais vu le design du petit, ça se comprend. Et en fait, c'est pas qu'il est capricieux ou fils unique ou pénible ou que sais-je, c'est qu'il exprime pleinement qui il est. Et ça, on va le voir dans la troisième séance. Voilà. On va voir, en tout cas, je lui ai donné 2-3 clés sur le design du petit pour essayer de lui ouvrir un peu l'esprit et surtout l'apaiser en se disant que non, son fils n'est pas un mauvais garçon ou un vilain petit garçon ou qu'il est en train de faire un caprice ou qu'il faut le brimer pour pas en faire un enfant roi parce qu'en fait plus on va accompagner l'enfant dans l'expérimentation et l'alignement de son design humain et moins il fera de caprices, moins il y aura de pétage de plomb comme ça, moins il y aura de frustration, etc. Et moins il y aura de tension. Ça ne veut pas dire que il n'y aura pas des tensions émotionnelles, il n'y aura pas des trop-pleins, il n'y aura pas voilà, de la libération comme ça, tu vois, d'émotions. Mais est-ce que vraiment il faut juger ça? Non? C'est ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est sa façon d'être, son fonctionnement. Et quand les parents vont avoir conscience de ça, ils seront aptes à beaucoup mieux accompagner l'enfant. Et surtout, parce que pourquoi on ne veut pas que nos enfants soient un enfant roi? Alors certes, on veut son bonheur à notre enfant, mais c'est toujours par rapport au regard de l'autre, au regard des autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'être jugé par les autres en disant oh, regardez, ses parents, ils laissent tout faire. Mais regardez, ses parents, ils en ont fait un enfant roi. Mais regarde, ils lui autorisent tout, ils accordent tout. Donc, comment faire pour trouver justement le juste équilibre entre le fait qu'effectivement on n'a pas envie que ce soit un tyran, parce que c'est agréable pour personne, mais profondément je pense qu'aucun enfant n'est un tyran dans son état d'être naturel. Il suffit juste de l'accompagner, de comprendre qui il est, pour pouvoir adapter l'environnement, s'adapter soi aussi à lui, etc. Et aussi faire un peu écran ou tampon, tu vois, avec l'extérieur et ne pas se laisser intruser par les réflexions, les jugements des autres. Parce que souvent, et moi ça m'est arrivé hein, quelquefois, hein, pas trop, mais un peu quand même, et beaucoup plus je l'ai vu chez mon conjoint, mais quand les gens levaient les yeux au ciel parce que Gauvin pleurait, parce que bah, le tour de manège était terminé, il avait 2 ans, et il pleurait parce que bah, il était frustré, en tant que générateur de la frustration, c'est son truc, ça veut dire je ne suis pas aligné, bah ouais, il avait envie de continuer, là on lui dit non, on le retire, pleure. Voilà, bah oui, il pleure, il n'était pas content, il s'est exprimé.
Mais moi, quelqu'un qui levait les yeux en l'air, bah oui, je sais qu'elle dit que cette personne-là dit, ah bah dis donc, encore un à qui on crie. Enfin, voilà, c'est vrai que nous, on l'a pas grondé en fait. On comprenait ce qui se passait en lui. Mais ça sert à quoi de le gronder? C'est pas comme ça qu'on va enlever la frustration chez lui, tu vois? Au contraire, on va encore plus lui en mettre. Et puis, en plus, avec un petit garçon avec une grande hypersensibilité, de lui mettre une pression émotionnelle, relationnelle, bah, ça va pas aider les choses. Enfin, tu vois? Et moins t'es prisonnière de ça, mieux tu te portes. Plus détendu tu es, tu lâches prise et tu es focus sur ton enfant, sur ses besoins à lui, sur ce qui est en train de se passer lui, en lui. Et le reste du monde, on s'en fout. Parce que souvent, c'est ça. Et tu vois, je reviens à ce que j'ai au début de la vidéo. L'acceptation de soi. T'as vu à quel point ça fait mal quand on se sent pas accepté ou reconnu, ouais, pour qui on est. Mais ça, tant que toi tu te reconnais pas toi pleinement, tu reconnais pas qui tu es, tu ne t'acceptes pas comme tu es profondément, plus le regard des autres effectivement va venir impacter ta sérénité, ton alignement, et du coup tu vas reporter, tu vois un peu cette j'allais dire rancœur, c'est un peu exagéré, mais si, on peut en vouloir aussi à l'enfant de se comporter comme ça, parce qu'en se comportant comme ça, nous, on ne sait pas comment accepter, ou en tout cas on n'accepte pas, et on n'accepte pas parce qu'on a peur de ne pas être accepté par l'extérieur et d'être jugé. Tu vois ce truc? Donc c'est merveilleux, voilà, de découvrir le design humain, de se faire accompagner, de comprendre ce qui vient être douloureux chez soi, parce que ça ne veut pas dire que ce qui est douloureux chez nous, il faut ne pas l'écouter. Non, au contraire. Moi, avec moi, en tout cas, on met tout sur la table. Et on voit à quel point, en fait, il y a du sens. Il y a une certaine forme de logique. Si tu réagis comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé ça hier. Si ton enfant te déclenche là-dessus, c'est que là, toi, ici, là, il faut éclairer ça. Ton enfant réagit comme ça, enfin, tu veux lui laisser, lui permettre, lui donner l'opportunité d'être pleinement comme il est, apprends à le connaître. Apprends toi aussi à te connaître. Et puis justement, vis l'expérience. Laisse-le pleinement être qui il est. Vois ce que ça fait en toi. Accueille ce qu'il y a en toi. Accepte qui tu es dans l'instant. Et essaye de voir si c'est aligné pour toi, si c'est aligné pour lui. Le cadre que tu souhaites proposer. Mais attention, le cadre que tu souhaites proposer, d'où il vient? Est-ce que c'est un cadre vraiment créé avec toi, tes limites, tes besoins, tes compétences, tes zones de vulnérabilité, ton énergie et celle de ton enfant? Ou c'est un cadre seulement avec les croyances limitantes, avec l'éducation que tu as reçue, avec tes peurs, avec justement oui, les blessures émotionnelles et tout ça. Voilà, tu vois, c'est riche, hein. Et donc en 3 séances, bien évidemment, on ne peut pas voir tout ça, mais c'est un coup de boost, c'est un start, c'est pour commencer, pour démarrer, tu vois, et te lancer sur la voie de ton épanouissement maternel, de la connaissance de soi. Mais surtout, dans un premier temps, ce que j'aime faire avec vous, dans cet accompagnement, c'est vraiment, voilà, ouvrir l'esprit. Et ouvrir l'esprit et se rendre compte qu'il y a plein de portes partout à ouvrir si tu es prête, si tu en as envie. Et que tu n'es pas prisonnière de qui tu es aujourd'hui ou de ce que tu vis actuellement. Voilà. Il y a un reset à faire, il y a une réorientation à faire sans oublier d'où tu viens, sans oublier ce qui s'est passé jusqu'à présent. Au contraire, c'est vraiment aller voir ce qui fait mal, ce qui coince. Pourquoi tu crois ça? Et c'est vraiment en mettant ça par contraste à l'amour que tu portes à ton enfant, à ce que tu veux de plus beau pour lui, que tu vas réussir et qu'on va réussir à venir débloquer tout ça. Mais plus il y a de l'amour, plus il y a de lumière et plus effectivement ça éclaire nos ombres. Mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que tu es une mauvaise maman, c'est pas pour ça que tu fais mal les choses. Ton enfant il t'a choisi. Et alors là, clairement, dans cet accompagnement avec cette maman, c'est clair et net vu comment voilà, les choses se sont passées, se sont déroulées quand on prend le projet Sens dans son ensemble. Et c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc voilà, beaucoup de gratitude pour vous. Merci infiniment pour votre confiance. Je suis tellement ravie de cheminer avec vous, hein, à vos côtés, et de vous découvrir et de vous permettre de vous redécouvrir. Parce que voilà, on a toute cette grandeur en soi, on a tout ce potentiel de joie, d'amour inconditionnel, d'acceptation de soi. Tout ce qu'on est a un sens et a lieu d'être et on est là pour contribuer au monde. Non seulement par notre être, mais aussi par cette création divine que sont nos enfants et ils vont pouvoir créer aussi ce nouveau monde à travers bien évidemment qui sont eux, mais dans un premier temps par rapport à ce que nous on leur transmet, à nos valeurs, à ce qu'on aimerait voir. Après ils feront le choix, ils feront le tri.
mais plus le terreau est sain et plus la fleur grandira et sera belle. Voilà, si tu souhaites que je t'accompagne aussi toi dans cette merveilleuse aventure de redécouverte de soi, de maternité, de matrescence, de lien mère-enfant, de couple, n'hésite pas, rends-toi sur mon, je vais te le mettre sur mon site Podia et choisis l'accompagnement qui te fait vibrer. Je t'embrasse, je te dis à bientôt.